continuons notre exploration stoïcienne à travers la métaphore importante de l'eau. Nous vous renvoyons à la vidéo précédente si vous souhaitez commencer le voyage avec nous, puis vous pouvez revenir ici. Imaginez un récipient devant vous. Qu'il soit large ou étroit, profond ou superficiel, remplissez-le d'eau et observez. Que remarquez-vous? L'eau, sans effort ni hésitation, prend la forme de son récipient. Elle ne s'oppose pas, elle s'adapte. C'est la première leçon de notre exploration stoïcienne, l'adaptabilité. Imprégnez cette leçon dans votre esprit, comme l'eau qui s'adapte à chaque nouvelle forme de son récipient. De la même manière, nous devons nous adapter aux circonstances de la vie, non par faiblesse, mais par un choix délibéré de force et de sagesse. C'est la flexibilité mentale du stoïcien. Lorsque la vie nous place dans un espace restreint, nous nous rétrécissons avec elle, concentrant notre attention et nos ressources avec précision. Lorsque l'espace s'élargit, nous nous élargissons aussi, embrassant l'abondance de nouvelles opportunités. Maintenant, permettez-moi de vous emmener à l'époque de Sénèque, un maître de cette flexibilité. Sénèque, conseiller de l'empereur, a vécu dans le luxe ainsi qu'en exil. Dans le luxe, il a su rester humble, et en exil, il est resté noble, ne permettant à aucun de ses états de briser son équanimité. Il écrivait « Je ne suis pas comme ces hommes que la richesse rend fiers et la pauvreté abat ». Son message « Soyez grands dans la prospérité et invincibles dans l'adversité ». Et que dire de Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui a dirigé Rome non avec du marbre et de l'or, mais avec la flexibilité de l'eau? En s'adaptant à la guerre et à la peste, méditant sur les rives du Danube, son journal « Penser pour moi-même » n'est rien d'autre qu'un testament de cette flexibilité. Passons maintenant à la persévérance, cette qualité qui permet à l'eau de sculpter des canyons, de nourrir la vie et de façonner le monde. Observons une goutte d'eau tombant sur une roche, non pas une fois, mais des milliers, des millions de fois. Elle laisse une marque, non par force, mais par constance. C'est là que réside l'essence de la persévérance stoïcienne, la capacité de maintenir notre effort doucement mais inévitablement jusqu'à atteindre notre objectif. Imaginez un ruisseau qui rencontre une roche. Il ne recule pas, ne s'arrête pas, trouve un chemin autour, au-dessus ou en dessous. Selon les stoïciens, la persévérance n'est pas une question de force brutale, mais de résistance calme et continue face aux difficultés de la vie. Dans cette résistance, nous sculptons notre caractère et définissons notre destin. Prenons par exemple Musonius Rufus, un sage stoïcien exilé loin de chez lui et des luxes de la Rome impériale. Il n'a pas laissé son esprit être exilé avec son corps. Au contraire, il a utilisé cette épreuve pour renforcer sa résolution, affiner sa compréhension de ce qui est vraiment important dans la vie. Il a maintenu sa pratique philosophique, son enseignement et sa sérénité, devenant ainsi un modèle d'immuabilité. Je suis heureux que vous ayez apprécié jusqu'à présent notre exploration stoïcienne. Poursuivons notre voyage au cœur de la philosophie stoïcienne en examinant de plus près le concept de « l'art de la perception ». En quoi consiste cet art et comment peut-il transformer notre expérience quotidienne? Nous l'analyserons ensemble dans la prochaine vidéo, dernière étape de notre voyage.